Bonjour à tous. Aujourd'hui, je débute avec cette vidéo pour vous présenter cette chaîne YouTube dont on avait déjà parlé en classe, sur laquelle on avait plaisanté. Et finalement, voilà, on va essayer, je vais la faire plus ou moins. Alors déjà d'une pour qu'on continue à garder le contact et en deuxième choix, surtout parce que je voudrais pouvoir vous expliquer des choses nouvelles que l'on va étudier à partir de cette semaine. Je ne sais pas quand est-ce que nous allons pouvoir nous revoir, mais en tout état de cause, il est important que je puisse vous expliquer des nouvelles choses. On ne va pas faire des révisions jusqu'à la fin du mois de juin, d'accord ? Donc il me paraissait bien de pouvoir avoir plus de temps en vidéo pour pouvoir donc vous présenter de nouvelles choses. Bien, alors aujourd'hui, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Nous sommes lundi et normalement, si vous vous souvenez bien, le lundi, nous avons littérature. Donc, vous avez pendant les 3 semaines qui ont donc terminé la période précédente, travaillé pour les CM2, Sinbad le marin, et pour les CM1 sur Flûte Arsène Lupin. Et je vous avais demandé de terminer la lecture pour les uns comme pour les autres, histoire de ne pas perdre le fil et donc de continuer à vous entraîner à lire, sachant qu'en plus la bibliothèque municipale est fermée et que vous n'aviez pas forcément la possibilité d'emprunter de nouveaux livres. Donc c'était très bien aussi d'en avoir un à la maison de l'école et qu'on ait tous lu la même chose. Bien. Donc vous avez normalement pour les CM1 fini l'histoire donc de l'écharpe de soie rouge avant les vacances et là nous avons donc entamé, vous avez entamé et normalement terminé aussi la nouvelle sur la mort qui rôde. Pour les CM2, théoriquement, vous êtes incollable sur les 7 voyages de Sinbad le marin. Donc normalement, si tout va bien, tout le monde a terminé de lire ça. À partir de maintenant, nous allons commencer un nouvel ouvrage. Ce nouvel ouvrage, je vous le montre tout de suite. Alors, si vous avez bien lu le titre, il s'appelle Ruby tête haute. Et je vous invite à bien regarder la première de couverture. Je vais l'approcher de la caméra. Voilà, ça c'est la première de couverture. Ok. On va faire un gros plan. C'est comme au vidéoprojecteur quand on projette au tableau. Vous voyez, je peux faire un rapprochement. Donc vous avez visualisé le titre, le nom de l'auteur, l'illustrateur. Ici, l'édition. Et ici, je l'approche, une association internationale pour la défense des personnes à qui on a supprimé des droits essentiels, des droits comme les droits de l'homme en fait, d'accord ? Amnesty International, c'est quelque chose d'un peu particulier, c'est eux qui soutiennent la diffusion de ce livre et son édition aussi. Donc, Ruby tête haute. Alors, si vous regardez bien cette première de couverture, vous devez vous rendre compte qu'il y a au centre une petite fille, d'accord ? Dans le fond, 3 messieurs qui sont montés en haut d'escalier et qui sont au niveau d'une porte, un mur de briques rouges et un animal qui est un chien qui, si vous regardez bien, n'a pas forcément une tête très agréable et très sympathique. Ok. Je vous montre maintenant la 4e de couverture. Alors, comme tout à l'heure, une illustration, une partie de l'illustration. Vous regardez bien cette partie d'illustration. D'accord ? Et le texte.
le texte de la 4e de couverture. Je vais le lire, d'accord? Tout ce qui est à l'intérieur de ce livre, vous allez l'avoir comme d'habitude en tapuscrit, puisque j'ai recopié l'intérieur du livre. Je vous ai mis en première page des choses, des petites choses culturelles sur le lieu où ça se passe, pourquoi ce livre, qui l'a écrit et surtout d'où est sortie l'idée pour l'auteur d'écrire cet album. Ça, c'est en première page. Et ensuite, au fur et à mesure, je vous ai découpé le livre en épisodes. Et donc, de ces épisodes, on va les lire. Évidemment, vous allez les lire. On va les étudier ensemble. Je poserai des questions. Et je vous expliquerai peut-être des nouvelles petites pratiques pour pouvoir me parler, me poser des questions, vous peut-être, et éventuellement répondre à certaines des interrogations que je vous ai données, soit par le biais du mail, soit par le biais de la plateforme toutemonannée.com. D'accord? Alors, je vous le lis. La 4e de couverture, bien sûr. Alors, on y va. Dans la Louisiane des années 1960, blancs et noirs ne se mélangent pas. Ruby ne peut pas aller à l'école, près de chez elle. Cette école est réservée aux blancs. Elle doit se rendre dans une autre école, bien plus loin de sa maison, mais l'année de ses 6 ans, tout va changer. Cette histoire, qui est une histoire vraie, souligne que la lutte contre les discriminations est un combat de tous les jours, une obligation que l'on retrouve pour la lutte des droits de l'homme et des femmes. Voilà. Donc, maintenant, d'après vous, maintenant que j'ai lu cette 4e de couverture, qui est Ruby? Je vous laisse sur cette interrogation. J'attends vos réponses. Alors, soit par mail, soit non pas dans les commentaires des publications, mais vous avez une petite enveloppe en haut de la page des publications justement de toutemonannée.com. Quand vous allez sur cette petite enveloppe, nous pouvons dialoguer, vous et moi. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas censé voir ce que je vous écris, ce que vous m'écrivez. Alors que quand on fait une publication, tout est visible de tout le monde. Donc là, les réponses, qui est cette petite fille? Je voudrais la réponse, soit par mail, soit par la petite boîte de dialogue. On va déjà essayer comme ça, d'accord? Et puis, n'oubliez pas, aujourd'hui, vous avez aussi un programme de travail. D'accord? Bon, bah écoutez, je vous fais des bisous. Hein. Allez, du cou, des genoux, des chevilles, tout ce que vous voulez. On se revoit très très vite, soit pour des maths, soit pour de l'histoire, soit pour de la littérature. Et vous allez vous rendre compte aussi que par ce livre de littérature, eh bien, on va pouvoir parler de plein de choses qui ne sont pas uniquement de la littérature, de la lecture, mais aussi de l'histoire, mais aussi de l'éducation morale et civique. On va réfléchir à des thèmes et justement, c'est pour ça que j'ai besoin qu'on dialogue, soit par mail, soit par la boîte de dialogue qui est dans toutemonannée.com. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.